Ce hymne grégorien annonce dans un style olympien un grand événement. L'investiture du président équato-guinéen au rang de docteur honoris causa en sciences de développement économique et social. Devant un parterre de personnalités politiques, diplomatiques et universitaires venus du Gabon, de la Centrafrique, du Bénin, du Cameroun, de Cuba et du Congo-Brazza, et en présence des sommités équato-guinéennes, le professeur agrégé béninois Honora Aguessi, appuyé par le président de l'UPIB, Dr Valère Kakaïglele, et de Bertin Kouvi, distingue le président Obiang Nguema Mbasogo. Cette investiture se décline en un port de la toge de docteur honoris causa et la remise de l'insigne doctorale et de trophées. Il s'agit d'une reconnaissance officielle, d'une reconnaissance orbi et orbi des prouesses réalisées par le président équato-guinéen à la tête du pays et de ses prises de position à l'international. Merced, dira le président Mbasogo en guise de reconnaissance. Il en est bien fier, lui qui tient à faire de la Guinée équatoriale un pays émergent d'ici 2020. Je voudrais sincèrement remercier les amis qui sont venus du Bénin. Pas seulement pour m'avoir investi au rang de docteur honoris causa, mais aussi parce qu'ils ont décidé de faire porter mon nom à une université béninoise pour m'immortaliser. Nous nous engageons à appuyer cette université. Il saisit l'opportunité de cette décoration pour dire que la Guinée équatoriale d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Ceux qui ne reconnaissent pas l'évolution de ce pays et qui n'y voient que la corruption veulent simplement nous décourager, croit-il. Merci. Grâce à notre détermination et notre ténacité, nous allons changer la Guinée équatoriale. Nous n'avons pas l'intention de rivaliser avec les autres pays, mais nous voulons prouver que nous sommes capables de transformer la Guinée équatoriale et d'en faire un pays émergent, voire développé. Aujourd'hui est un grand jour. Un jour spécial, martèle le recteur de l'Université nationale de la Guinée équatoriale, qui voit en cette distinction une reconnaissance de l'essor que connaît la Guinée équatoriale de nos jours. La ministre de l'Éducation nationale équato-guinéenne, elle, y voit une reconnaissance des efforts du président Obiang Mbasogo pour une Afrique unie et une Guinée équatoriale meilleure. Monsieur le Président, le département que j'ai l'honneur de représenter vous félicite pour avoir mérité cette décoration. Cette distinction est le fruit des qualités et vertus dont vous faites preuve dans votre ambition, laquelle vise une Afrique plus solidaire. C'est aussi le résultat de vos efforts pour développer la Guinée équatoriale. Le président de l'UPIB estime en ce qui le concerne que cette décoration du président équato-guinéen n'est que justice et arrive à la bonne heure. Ceci d'autant que c'est à titre posthume que les panafricains de sa dimension sont souvent décorés. Au niveau de son pays, dans le développement économique et social, nous avions vu en moins de 10 ans, beaucoup de pays ont eu du pétrole. Mais lui, il a pris cette manne et il a pu faire développer en moins de 10 ans son pays. Et c'est très important. Pour l'Afrique, il a su trancher. Au moment où il était président de l'Union africaine, il a su trancher certaines positions vis-à-vis du président Kadhafi. Par exemple, vis-à-vis de certains qui croyaient que l'Afrique devait être mise en arrière, mais il a pris position et ça a été très très encourageant. Prenant à son tour la parole, l'initiateur du projet de décoration explique qu'il s'agit d'un titre de docteur honoris causa en sciences de développement économique et social parce que ce domaine où l'Afrique peine à se relever est celui-là où le président équato-guinéen excelle. Pourquoi le choix d'une université privée? Pourquoi? Le projet de décernement de titre de doctorat honoris causa a été conçu en réponse, sachez-le, en réponse aux forces extérieures au continent africain qui peignent toujours en noir nos leaders politiques dès que ceux-ci sont panafricains et nationalistes.
quand la volonté de dire devant la ville et le monde ce que j'ai vu en Guinée est née, il s'est posé à moi la crédibilité de mon témoignage. Parce que ce que j'entendais hors de la Guinée est totalement contraire à ce que j'ai vu à l'intérieur et je devais parler. Alors, j'ai entrepris un travail scientifique de recensement de tout ce qui a été fait depuis l'an 2000 à ce jour en Guinée équatoriale. Tout ce que je vous rappelle ce jour a été conçu, voulu, construit par le leadership du Dr Obiangema Mbazogo et son gouvernement. L'Université Polytechnique Internationale du Bénin a lancé le programme de certification des expériences professionnelles. Voilà pourquoi c'est à l'UPIB que le dossier a été soumis. Comme à son habitude, le conseil académique de l'UPIB a étudié le dossier et a jugé l'auteur d'un tel développement digne d'être élevé au grade de docteur. Et à ma grande surprise, l'UPIB a décidé d'aller plus loin. Pourquoi décerner un titre de doctorat honoris causa à son excellence président Obiangema Mbazogo? Pourquoi? Au prime abord, sa gestion de l'Union africaine, quand il était le président du 30 janvier 2011 au 30 janvier 2012, avec la construction en moins d'un an du village de l'Union africaine Sipopo. Nous y sommes. Ces grandes réalisations diplomatiques à la tête de l'Union africaine, ces prises de position tranchées en faveur du continent africain, c'est la seule voie que nous avons aujourd'hui pour nous défendre. Ces réalisations à l'intérieur de la Guinée équatoriale, qui font de la Guinée équatoriale un pays qui est en train de mettre en place les infrastructures de base indispensables au développement de tout pays. Pour ne citer que quelques-unes, hôpitaux de standing international, hôtels de standing international, ponts et chaussées, stade omnisport de Malabo et de Bata, rénovation des stades des villes comme Mongomo et Bébéine et autres, construction des routes et autoroutes, construction du port en eau profonde de Malabo avec un tirant d'eau de 16 mètres environ. Création de la compagnie aérienne Seiba afin de sortir la Guinée équatoriale de l'isolement qu'elle connaissait alors. De nouvelles villes comme le projet Oyala. La construction de Malabo DOS qui laisse croire à un quartier des affaires de Genève en Suisse. À l'occasion d'une conférence de presse accordée par le récipiendaire, journalistes camerounais, nigériens et béninois ont exprimé moult préoccupations. We congratulate you for what you have done for your country and for Africa. How can the Nigerian press and the African press be of use to you? La presse occidentale dit que le pétrole, c'est la malédiction de l'Afrique. Je tentais de dire le contraire. Le pétrole, pour nous, c'est la bénédiction. Parce que grâce à les revenus pétroliers, nous pouvons transformer notre pays en utilisant les ressources pétrolières, les recettes pétrolières pour le développement de nos pays. Ça, c'est un problème que nous voudrions que tous les dirigeants africains puissent travailler dans le même sens. Parce que je sais que certains pays, ils ont des ressources pétrolières, mais ils ne donnent beaucoup d'efforts pour transformer leur pays. C'est la raison que nous pensons que la Guinée doit arriver à être une référence au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une manière d'inviter à mes collègues, à mes pairs africains de travailler de la même sens que nous faisons ici en Guinée équatoriale. Mais ce développement connaît certaines difficultés. Vous savez que le pays ancien colonisateur, il tentait de profiter de notre richesse. Quand un pays comme la Guinée équatoriale travaille pour sa transformation, il tentait de nous embêter, il tentait de nous déstabiliser. Buenos días
Excelentissimo Presidente de Guinea Equatorial, me llamo Titus Foley, intervino por al cuento de la délégation de Bénin. Excellence, Monsieur le Président, beaucoup de pays africains producteurs de pétrole, comme vous d'ailleurs, n'arrivent pas à connaître le même développement socio-économique, de même que l'urbanisation, comme c'est le cas ici dans votre capitale, Malabo, capitale de votre cher et beau pays. Quel est votre secret, Excellence, Monsieur le Président? Le secret, c'est la volonté de vouloir travailler pour changer le pays. Les autorités de la Guinée équatoriale ont fait de cette distinction un grand événement. Elles n'ont pas hésité à y associer la remise de diplômes de fin de formation à 267 étudiants équato-guinéens. Mon frère Valère, qui a fondé l'Université internationale du Bénin et qui aujourd'hui m'a conduit dans sa délégation pour Malabo, d'abord m'a fait voir quelque chose de grand. Je ne m'y attendais pas du tout à ce que j'ai vu. Valère, aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'éducation en Afrique sans parler de Valère. Les Guinéens en sont très fiers. Et il a rehaussé vraiment l'image de la connaissance des Béninois. Et c'est ça que j'apprécie. Et je pars de Malabo heureux et fier d'être béninois. La presse africaine était aussi bien représentée à cette cérémonie qui s'est tenue le samedi 24 novembre 2012 à Sipopo, nouvelle ville créée dans le prolongement de Malabo en Guinée équatoriale. Aquí est le centre de conferencias Sipopo. C'est dans ce centre de conférence que s'est déroulée la cérémonie de décoration du président équato-guinéen élevé au rang de docteur honoris causa. Dans le contexte concurrentiel des universités africaines, UP vient de marquer un pas très important qui va sûrement lui consacrer beaucoup d'avantages.